Dans ce snack réputé de la ville de Ngaoundéré, un militaire a ôté la vie dans la nuit de samedi à dimanche à un policier pour des raisons non encore élucidées. Le syndicat national des exploitants des débits de boissons dénonce la violation des règles en vigueur par le tenancier et appelle les forces de l'ordre à plus de présence dans ces lieux de joie. L'incident s'est produit à 2h ou à 3h. Il n'a pas respecté, n'est-ce pas, les heures de fermeture. Parce que je disais tout à l'heure que les licences sont catégorisées. Et nous sommes prêts aussi, n'est-ce pas, à accompagner, n'est-ce pas, le gouvernement, peut-être pour assainir notre secteur d'activité, que nous savons qu'il y a, n'est-ce pas, certaines personnes, n'est-ce pas, qui ne sont pas qui sont de mauvaise moralité. Nous sommes prêts à les dénoncer. Le syndicat s'est exprimé ainsi alors que le bureau exécutif national présidait ce jeudi l'Assemblée régionale de l'antenne de l'Adamawa, couplée à l'installation officielle du bureau régional et de ses représentants au niveau du centre de gestion agréé. Insécurité, bagarres, prostitution et proxénétisme, vol, incendie, vente de stupéfiants sont le lot quotidien des près de 450 débits de boissons dans la seule ville de Ngaoundéré. Peu sont ceux qui fonctionnent pourtant dans la légalité. Il y a trop de clandestins dans ce secteur. Nous allons nous battre pour les sensibiliser afin que les uns et les autres aient leurs papiers en bonne et due forme. Ils ont fait face à ces problèmes dans, n'est-ce pas, le désordre parce qu'ils n'étaient pas encore organisés. Aujourd'hui, n'est-ce pas, qui sont installés et ensemble, n'est-ce pas, nous allons les aider. Au Cameroun, l'activité des débits de boissons génère, selon le président du syndicat, près d'un tiers du budget national. Un secteur qui, avec ses 23 000 adhérents, est le plus grand pourvoyeur d'emplois directs et indirects après l'État. Son syndicat vient de ressusciter dans l'Adamawa après 5 ans d'hibernation. Voici des emballages plastiques non biodégradables. Interdits de circulation au Cameroun, ils ont été saisis en zone maritime. Au cours d'un contrôle en haute mer, les bataillons d'intervention rapide à Djabane interceptent le stock en provenance du Nigeria voisin. Ces emballages plastiques ont été acheminés au débarcadère de Idenao, puis remis aux responsables du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable du Sud-Ouest. Nous sommes très satisfaits de ce travail. D'ailleurs, c'est toutes ces forces de défense et les forces de sécurité qui nous aident au quotidien pour pouvoir arrêter ces plastiques qui polluent notre environnement. Et ces plastiques sont devenus un grand danger ces derniers jours parce que le nombre de cancers ne fait qu'augmenter. Et nos rigoles ne font que se boucher avec les inondations. Ici, ils sont détruits et rendus inutilisables par les responsables du MINEPDEP Sud-Ouest. Les emballages plastiques non biodégradables, détruits, sont remis à une société de la place pour recyclage afin qu'ils soient acceptables sur le marché camerounais. Ces plastiques qui ont été saisis ont été donnés à des sociétés citoyennes comme celle qui est basée à Limbé. Et ces sociétés vont recycler ces plastiques et vont les remettre sur le marché camerounais. Vous savez que maintenant au niveau du Cameroun, nous sommes déjà impliqués dans un marché circulaire. Donc les plastiques qui sont les déchets sont une matière première pour ces compagnies, pour ces sociétés. Depuis 2 ans, le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable est engagé dans une économie circulaire qui consiste à mieux gérer les déchets, les transformer en matières premières. La saisie et la destruction de plus de 2 tonnes d'emballages plastiques non biodégradables est un pas de plus franchi dans la lutte pour sauver la Terre. Allez, Ouyou. Nul besoin maintenant d'avoir un intermédiaire entre le peuple autochtone Bayeli et l'administration. Leur représentant a été installé ce 3 mars 2022 par le sous-préfet de Bipindi, Isidore Chofo, en présence de l'ambassadeur des États-Unis. Après la réflexion, on a donné la possibilité aux Baguélés eux-mêmes de se retrouver au village et de nous présenter qui était leur porte-parole, ce qui a été fait. Et aujourd'hui, nous nous sommes fait le devoir de venir présenter ce porte-parole à la communauté tout entière, au chef du village Bidjouka. Les Bayeli vont désormais siéger à la table des prises de décision à leur sujet, surtout de la sécurisation de leur territoire.
Ceci étant l'un des points du projet de création de la chefferie traditionnelle de 3e degré chez les autochtones Bayeli dans la région du Sud, département de l'Océan. Je suis tellement heureuse que tout se passe dans les bonnes conditions et que les Bayeli enfants ont leurs représentants, ont leur chef qui va le représenter dans l'administration. La sécurisation du territoire et la création d'une chefferie traditionnelle vient à point nommé et permettra de sortir de la forêt. Je vais appuyer sur l'agriculture dans mes 4 communautés pour que tout le monde de la communauté, chacun de nous, n'est-ce pas, puisse avoir un champ dans la culture vivière, au manioc, au macabre, au plantain pour cette année-ci. Ce serait ma première mission sur le terrain. Ainsi, les Bayeli auront désormais leur territoire bien délimité et le pouvoir de décision sur la table des chefs. Vulnérables et déplacés internes des régions du nord-ouest et du sud-ouest ont participé à la formation axée sur leur autonomisation dans la fabrication des produits en pâtisserie, tissage, vernissage et bien d'autres dans la ville de Tchang. Il s'agit donc pour nous, à travers WILF Cameroun, de leur donner le sourire aux lèvres. Nous avons travaillé en parfaite collaboration pour le bien-être de nos cibles, ainsi que ce segment vulnérable que nous accompagnons au quotidien. Cette action menée par l'ONG WILF Cameroun vise à donner une plus-value à ces femmes qui n'ont toujours pas les moyens nécessaires ou l'expertise adéquate pour subvenir aux besoins familiaux. J'ai participé à la formation de WILF en tant que femme mère. En allant à la formation, je connaissais faire des simples gâteaux à la maison. Le montage que vous avez vu, on avait à faire plusieurs niveaux de tâches. Je suis allée en formation pour me perfectionner davantage. Durant 2 jours, les experts ont outillé ces femmes mères dans le développement de leur business plan, tout en leur exhortant de relayer cette formation auprès de celles qui n'ont pas pu faire le déplacement. Une initiative bien appréciée par l'autorité administrative. Le département de la Mounois, vous savez, loge un certain nombre de déplacés internes et nous constatons que parmi les activités menées par l'association l'ONG WILF, elle accompagne ces populations-là pour pouvoir permettre à ces dernières de vivre dans de très bonnes conditions, améliorer les conditions de vie. Satisfaction totale pour ces femmes qui d'ores et déjà peuvent se prendre en charge. Pour sa première sortie, l'évêque du diocèse de Bafoussam honore les détenus de la prison centrale de Bafoussam. Monseigneur Paul-Loncy Kéné visite les cellules sous l'encadrement du régisseur et du représentant du gouverneur de la région de l'Ouest. Vous êtes mon frère et je suis votre. Et pour que nous restions véritablement frères, nous devons nous aimer les uns les autres. Et un chrétien ne fait pas du mal à... Imposition des mêmes prises de cendres sur les fronts de ses voyants séjour dans ce milieu carcéral, un geste plein de symboles. La visite de l'évêque ici aujourd'hui exprime simplement l'amour, l'attachement, le soin, l'attention qu'il manifeste à l'endroit des pensionnaires de la prison et à travers eux à l'endroit des personnes démunies, les pauvres, les malades et toutes les autres catégories que vous pouvez imaginer. Satisfaction totale pour le patron de ces lieux. Nous sommes d'autant plus heureux que le message qu'il a prononcé à l'endroit des détenus est totalement en phase avec les missions de l'administration pénitentiaire. C'est-à-dire qu'on invite les pensionnaires au renouvellement de mentalité et à la semaille du bien. Le porte-parole des détenus de la prison centrale de Bafoussam dans son allocution loue l'action du prélat. Les prisonniers ne sont pas des parias chez Dieu, a-t-il dit. Sa présence nous a ravivé le cœur. Non seulement nous allons changer radicalement nos mentalités, mais comme il a si bel et bien demandé de nous convertir. Le temps de carême est ainsi lancé au pénitencier de Bafoussam. Monseigneur Paul-Loncy Kéné a promis d'y revenir et de multiplier des actions similaires de manifestation de la miséricorde divine.
La période d'après-élection préoccupe de nombreux